c'est moi de retour enfin sur YouTube pour un petit moment. Donc écoutez, je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis vous allez voir le sujet qui arrive de suite. Mais bon, si vous avez cliqué sur la vidéo, soit vous êtes curieux de mon retour, soit c'est que vous êtes curieux aussi de ce que c'est le breathwork. Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Je m'appelle Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste. Je t'accompagne également dans la périnatalité au naturel. Je suis spécialisée sur le système pulmonaire, dans tout ce qui est asthme là, c'est mon dada. Et je fais aussi de la neuropsycho-émotionnelle, bref, j'ai plein de choses à mon arc. Tu peux me suivre sur Instagram, Facebook, j'ai plus l'habitude, franchement j'ai plus l'habitude. Et aussi tu peux me consulter en vidéo parce que là j'arrête le cabinet. Maintenant je fais tout via le web. Donc aujourd'hui on va parler du breathwork. Qu'est-ce que c'est le breathwork ? Alors, je pense qu'en ce moment, vous en entendez parler un petit peu partout. Si vous venez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez, voilà, un retour d'expérience. Donc, bienvenue ici, puisque je vais me dévoiler à 100%, à 1000%. Sur cette chaîne, je suis toujours comme ça, au naturel. Je fais pas de blabla, etc. Donc, on va passer tout de suite à la suite. Alors pourquoi pour ce retour de vidéo sur YouTube, j'avais envie de te parler de breathwork? Tout simplement parce que j'ai fait un festival en Provence. J'habite en Provence pour l'instant, mais je vous dévoile rien pour la suite. Et dans ce festival, il y avait du breathwork. J'ai été à ce festival spécifiquement pour le breathwork parce que j'avais envie de faire cette expérience, puisque j'arrêtais pas d'en entendre parler en ce moment, notamment par Chloé Bloom. Donc j'ai été regarder sa vidéo, son retour d'expérience, ça m'avait bien plu déjà. Ensuite, sur Instagram, j'ai trouvé Tina Fleur. Pareil, elle fait elle exerce le breathwork et elle fait des retours d'expérience de temps en temps. Et donc, en suivant déjà ces deux pages, j'avais déjà un petit peu de retour au niveau du breathwork, et c'est tout ce qui concerne du coup la respiration. Le breathwork, c'est le travail de la respiration en français. Si tu veux le trouver autrement, c'est la respiration holotropique. Voilà, c'est exactement la même chose. En fait, ça vient de l'Inde, ça vient de la tradition hindoue. Et c'est en fait le prana, ça vient ouvrir, ça vient t'éveiller, ça vient te rebooster au niveau de ton chi. Ça le fait relancer et ça va aller dans les portes, si tu veux, qui sont un petit peu fermées à clé, verrouillées, et puis tu as bien balancé la clé quelque part. Et ben là, même il y a le cadenas, tu y vas. Voilà, donc en fait, à ce festival, j'arrive, c'était le premier jour il me semble. De toute façon j'ai été qu'un seul jour, il y en avait 2 ou 3 jours mais j'ai été qu'un seul jour. Première chose, breathwork, donc j'y vais. Et c'était avec Tina Fleur, donc j'ai été ravie de faire la séance avec elle. On n'a pas eu trop le temps, donc j'avais pas... parce qu'après on enchaînait d'autres ateliers, donc j'ai enchaîné, donc j'ai pas été la voir pour parler un peu plus avec elle. C'est dommage parce qu'elle a l'air vraiment sympa. Et puis du coup, là c'est parti. On prend un tapis, des couvertures, un coussin. En fait, il faut que tu sois le plus à l'aise possible pour vivre cette expérience de respiration. Donc là, tu te dis, mais attends, Cerise, c'est qu'une expérience de respiration. Ouais, c'est de la sophrologie, quoi. Et non, c'est encore plus puissant que la sophrologie, même si la sophrologie, pour moi, c'est quand même déjà pas mal, parce que ça réduit le stress, ça te temporise le système nerveux, ça va calmer un petit peu tout ton brouhaha mental. Ça fait quand même d'énormément de choses, la sophrologie, surtout si tu la pratiques régulièrement. Mais là, c'est vraiment un instant T pendant 3 heures. Donc là, c'était pendant 3 heures, il se passe quelque chose. Ou rien. Tu viens ici pour faire une expérience. Donc, ce qui se passe ou ce qui se passe pas, tout est juste. Donc, on est dans la salle. On était au moins plus d'une vingtaine de personnes dans la salle. C'était une grande salle. On a fait ça en collectif.
Et du coup, elle nous demande de nous allonger, elle va nous faire enraciner. Et avant tout ça, avant de commencer, elle nous explique que le breathwork, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu as des problèmes cardiaques, si tu as des anticoagulants, si tu es asthmatique, alors moi je dis, ah merde, je suis une ancienne asthmatique. Je ne fais plus de crise, j'ai plus de crise émotionnelle ou j'étais allergique et j'ai plus rien de tout ça. Donc c'est pour ça aussi que le breathwork ça m'intéresse parce que je vous ai dit au début que je me suis spécialisée du coup dans la naturo plutôt du système pulmonaire. Je fais les autres pathologies mais surtout du système pulmonaire parce que j'étais une ancienne asthmatique. J'étais asthmatique depuis l'âge de mes 8 ans ou 10 ans, peut-être même 12 ans. Bon, dans ces âges-là, je ne me rappelle plus vraiment. Et j'étais allergique, donc aux poils de chat, donc à sa salive, les acariens et les plumes. Euh, donc autant te dire que quand je faisais le ménage, que je tapais un tapis, que je trouvais des plumes, je pouvais pas les ramasser, ou même s'il y avait des gens qui avaient des plumes chez eux, enfin des oiseaux ou des chats, c'était compliqué. Direct, si je le touchais, j'avais des marques au niveau de ma peau. Ça devenait rouge, ça me grattait. Et puis, dans l'heure qui suivait, je commençais un peu à avoir du mal à respirer. Pas forcément en faisant des crises, mais avoir du mal à respirer. Et puis, là, si c'était émotionnel, il pouvait y avoir rien de tout ça autour de moi. Bim, crise asthmatique. Pareil, quand je faisais du sport, j'avais du mal à respirer, donc c'était compliqué de faire du sport. Les médecins avaient dit à mes parents de ralentir au niveau du sport. Et ma mère, au contraire, elle m'a inscrit à la natation. Et je leur remercie parce que je pense que c'est grâce à ça aussi que ça a travaillé ma puissance de respiration pulmonaire, les muscles. Et du coup, ça m'a bien aidée. Ensuite est venue la naturopathie dans ma vie, donc j'ai changé drastiquement d'alimentation, j'ai évincé le gluten de ma vie, j'ai fait des nettoyages au niveau du foie, au niveau de l'intestin, etc. Parce que si vous êtes asthmatique par exemple, vous êtes souvent constipé. Constipation, c'est-à-dire que vous allez qu'une seule fois à la selle. Ça, c'est déjà de la constipation pour nous en tant que naturopathe. Donc, si vous faites 2 à 3 repas par jour, c'est 2 selles minimum. Si vous faites 4 repas, voilà, selon la quantité que vous mangez, normalement c'est 2 selles minimum par jour. Déjà, rien que quand tu te lèves, tu vas faire pipi, tu vas à la selle. Cerise, tu t'égares. Non, pas du tout, je ne m'égare pas. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que j'en suis venue au breathwork de par mon passé, de par ma pathologie du passé. Pour moi, c'est fini, je ne suis plus asthmatique. C'est terminado. J'ai un chat chez moi, je vais en avoir un deuxième, je touche des plumes, il n'y a rien qui se passe, je fais les poussières, je tape les tapis, etc. Je pars plus en freestyle, quoi. Et quand j'ai une émotion refoulée ou quelque chose de tristesse, etc., je vais pleurer, mais je vais plus faire de crise, quoi. Je vais plus faire de crise. Et même si je vais chez des gens qui passent pas l'aspirateur et dont il y a beaucoup de poussière et que je vais le sentir, vous savez, on le sent quoi, il y a de la poussière, on le sent, c'est gênant au niveau du nez, en fait, ça me fait plus rien. Donc ça c'est cool, c'est vraiment super cool. Donc merci la naturopathie, j'ai fait aussi du pulmo, je vous en parlerai, en fait je vais faire une vidéo spéciale sur les systèmes pulmonaires et je vous dirai vraiment comment on peut se débarrasser de l'asthme par rapport à votre morphologie aussi. Parce que voilà, c'est très 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 émotionnel. Énormément émotionnel. Du coup, le breathwork m'a intéressée, puisque c'est la respiration. La respiration en naturopathie, c'est notre première nourriture. Sans oxygène, tu meurs. Tu peux arrêter de boire pendant 3 jours, tu peux arrêter de manger pendant 60 jours. Mais par contre, respirer, il y en a, ok, ils font des 9 minutes, des 10 minutes et machin. Voilà, ils vont toujours plus, toujours plus. Mais tu peux pas faire ça des heures, des jours sans respirer. C'est ta première nourriture. Donc, moi, ça m'a interpellée. C'est vraiment ce qui fait qu'on est vivant, quoi. C'est la vie, quoi. La respiration, l'oxygène, c'est la vie. Comment tu fais circuler la vie en toi? Comment tu l'inspires? Comment tu l'expires? Tout ça. Et du coup, le travail de la respiration, ça m'a vraiment, vraiment interpellée.
Ça m'a interpellée pour tout ce paramètre-là, mais ça m'a interpellée aussi sur le fait qu'on arrive à dégager des émotions, à révéler, à accepter, à refaire surgir des émotions coincées dans ton corps par, par ça, par la respiration. Et moi, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Et donc, je fais simplement un retour d'expérience, c'est-à-dire que voilà, je me suis allongée. Elle nous a dit de prendre des couvertures en plein cagnard, hein, comme ça. Elle nous a dit de prendre des couvertures, peut-être qu'on allait avoir froid, peut-être qu'on allait avoir des picotements, peut-être qu'on allait avoir les mains comme ça, cripsées, peut-être qu'on allait se lever, peut-être qu'on allait crier, pleurer, peut-être qu'on allait danser, bouger, voilà, même allonger, hein. Et puis au début, on a fait, ouais, ok. Parce que j'étais avec mon chéri et puis une amie. J'ai fait, ouais, ok. On verra bien. J'avais déjà entendu, hein, puis bah, Chloé Bloom l'explique très très bien aussi. Mais t'as l'impression que c'est un truc qui te possède et que tu fais, mais en fait, il joue un jeu, tu vois. Je dis, ouais, pour la vidéo, pourquoi il joue un jeu? Pour l'explication, il joue un jeu. Eh ben, vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon expérience. Elle a un tambour, elle met de la musique. Elle a un tambour chamanique, voilà. Elle te dit d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer. Elle te fait enraciner, prendre des racines qui partent de tes pieds, de ta tête. Vraiment, tu es au sol, tu es ici, tu es dans la terre, tu es là, mais en même temps, tu es connecté. Voilà. Donc, ça circule. Et tu le sens, hein, que ça circule. Même si tu le sens pas, ça se passe quand même, hein. Je peux te dire que ça se passe quand même. Et donc ensuite, le tambour, elle accentue le tambour et elle fait des respire, respire, respire. Et elle te donne des temps. Et là, en fait, le temps qui se passe, c'est que tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Mais sans interruption. C'est-à-dire que tu fais ça. Imagine ça pendant 2 heures. Déjà là, rien que ça, moi, en même pas 30 secondes, j'ai des fourmis qui s'éparpillent dans le corps. Ça fait vraiment circuler l'oxygène dans tout ton sang. Il y a un effet d'oxygène, de CO2 qui se mélange. Ça te permet, elle explique mieux que moi. Je t'expliquerai ça dans une vidéo vraiment explicative de comment ça se passe dans le corps. Là, je te fais juste un retour d'expérience. Parce que j'ai pas étudié la question et évidemment là je te fais juste un retour, un ressenti émotionnel, etc. Et puis ce qui se passait dans mon corps à moi, après ça peut se passer autrement pour toi. Et ça s'est passé autrement pour les autres, c'est ça qui était ouf, c'est que c'était vraiment dingue quoi. Mon chéri il m'a fait son retour d'expérience aussi, c'était ouf quoi. Et bon bref, et donc il y a 7 ou 9 vagues, c'est-à-dire que pendant 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes, je sais plus, elle te dit inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, donc tu la suis, voilà, ça va très vite, ça dure longtemps, et ça s'appelle une vague. Et à partir à la fin de la vague, eh ben, elle te demande de inspirer, expirer, bloquer. Et là tu bloques. Et là, tu bloques le temps que tu peux. Elle te dit de continuer, continuer, continuer. Mais tu bloques. Tu fais pas... Voilà. C'est ça qu'on fait en fait. Si, c'est ça qu'on fait. On bloque pas, on fait pas... Si, c'est ça qu'on fait. Attends. Attends. En fait, si on bloque... Si, c'est ça. On bloque. Donc, tu bloques, tu souffles pas. Et donc, tant de temps. Elle te fait peut-être 15 secondes au début, après 30, après 45, après 1 minute. Mais bref, plus tu vas bloquer, plus il va se passer des choses dans ce moment où tu bloques en fait. Ça le truc, c'est que moi, la première vague, ça ne me fait rien. La deuxième vague, ça me fait rien. La troisième vague, ça me fait rien. La quatrième, ça commence. Là, entre la troisième et la quatrième, là, il se passe des choses dans mon corps. C'est-à-dire que mes bras se lèvent. Ça fait des trucs comme ça. Mais toi, tu as les yeux fermés, tu as un bandeau. Tu vois rien. Et moi, la première fois que donc à cette vague-là, mes bras, j'ai senti se lever, à commencer à faire des trucs comme ça, j'ai
t'es conscient en fait, t'es là, tu sens, mais c'est pas toi qui le fais, tu fais what? Donc là, ton mental reprend le dessus et là, tu poses tes bras, tu fais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc forcément, tu perds le fil, t'es plus en train de faire t'es là, what? Qu'est-ce qui se passe? Et après, tu te rappelles de tout ce qu'elle a énoncé au début, genre c'est normal, c'est bon, reprends le rythme, etc. Donc tu réécoutes ce qu'elle dit, Tina, et tu fais tu repars dans le truc. Le temps de te remettre dans le truc, que ton cerveau lâche un peu, bon, c'est plus ou moins facile de remonter dedans et de redescendre. Des fois tu lâches, des fois tu reprends, enfin tu verras, faut vraiment être dedans, c'est un truc de ouf. Et Izzy, je te vois, t'es à la porte et t'as envie de sortir, mais je suis en train de faire une vidéo. Est-ce que tu peux attendre genre encore 5 minutes? Elle m'a regardé genre pas sûre. Et donc du coup, comment je me dis bon les cerises, lâche prise, arrête de vouloir tout contrôler. Franchement, il se passe ce qui se passe, c'est comme ça quoi. Et donc tout le monde est les uns à côté des autres, donc forcément tu fais pas ça non plus sur les autres quoi. Et là je reprends et au bout d'un moment, bah, mes bras se remettent à faire ça. Donc tu le sens, c'est bizarre, mais en même temps tu fais... Ça doit être un truc de malade à voir de l'extérieur quand tu vais... Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Heureusement, c'est dans une salle et comme ça, il n'y a personne qui arrive et qui perturbe l'énergie du groupe et cette expérience, tout simplement. Puis Tina, elle fait des allers-retours avec son tambour, respire, inspire, expire, inspire, expire. Je veux dire, c'est un truc... Puis il y a une musique derrière, un petit peu psychédélique. Moi, j'adore, hein, c'est de la trance, donc tout. Enfin, il y a plein de bruits, en fait. La première fois, sur les 3 vagues, j'entendais que quelques sons, 1, 2, 3, 4 instruments, tu vois. Mais en fait, derrière, là, à un moment donné, dans la 4e vague, j'entends les musiques, le son de derrière la musique. Je sais pas comment t'expliquer. Des sons que tu n'entends pas quand t'es pas... Voilà. Bon, j'y vais. Ça m'est dit. Des sons que tu n'entends pas quand t'es conscient et quand t'écoutes la musique. Ça, c'est mon siège. Quand tu écoutes la musique comme ça, tu vas te mettre sur un rythme, tu sais, quand tu danses, voilà. Mais derrière, en fait, il y a encore des petits sons. Et là, tu les entends. Là, tu fais, waouh, là, tu es dans un autre monde. Et en même temps, tu fais... Je te jure, c'est un truc de ouf. Et là, 4e vague, je vois des images. Je vois dans une plaine mon chéri qui tient à droite et à gauche un petit garçon blond et une petite fille blonde. La petite fille, elle est beaucoup plus âgée, elle a l'air d'avoir 5-6 ans et le petit, il a l'air d'avoir 3-4 ans. Et il me ressemble et il ressemble à mon chéri. Et en fait, ils sont là et moi, je suis spectatrice. Et en même temps, mes bras, ils bougent, tu vois. Et moi, je fais... Voilà. Et du coup, tu vois ça, donc tu fais what? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sens une tristesse et là, il y a des larmes qui coulent et je pleure. Parce que en fait, je les vois, je participe pas, je suis juste spectatrice, je suis pas du tout actrice. Je sens un truc qui m'envahit de tristesse, genre mais c'est ça que je veux, c'est une famille, fonder une famille, c'est ça. Je l'ai pas, je suis pas en train de la fonder, je sais pas ce que je suis en train de faire et tout, et ça m'envahit de tristesse, mais jusqu'à tout mon corps et tout. Et donc, elle nous demande de bloquer. Donc là, je pleure. Hop, la 5e vague reprend. Et tu continues, hein. Enfin, c'est intense, c'est énormément puissant. Ça pendant 2 heures. Donc, c'est fatigant, c'est puissant. Ton mental, il est plus là. T'es ailleurs, t'es connecté à ton inconscient. Je sais pas ce qui se passe, mais là, tout se révèle en fait. Ce qui est l'émotion principale à gérer ressurgit pour savoir en fait ce qui se passe. Et là, moi, clairement, bah là, maintenant, je l'analyse, mais sur le moment, je comprends pas, tu vois. Je dis, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois ça, quoi? Et 5e vague, mon corps, donc je suis allongée, hein, et mes hanches se soulèvent. Donc en fait, je suis en position, tu vois, mes jambes se relèvent, quoi. Tu sais, tu ramènes tes pieds vers tes fesses. Et donc mes hanches se soulèvent. Et moi, je suis allongée. Mes bras, ça y est, ils sont plus en train de danser, ils sont par terre.
Et ça me balance de droite à gauche, comme si ça débloquait quelque chose. Et je le sens que ça débloque. Je sens que c'est plus léger. Je sens qu'il y a quelque chose qui se libère, tu vois, qui, voilà, pas tout à fait, mais quelque chose qui est plus léger. Et donc en même temps, toi tu fais... Donc ton bassin se lève, tu danses, mais en même temps, toi tu fais ça, c'est extraordinaire. Tu laisses faire. C'est pas moi qui le fais, d'accord? Je répète, ce n'est pas conscient. Je laisse faire mon corps. C'est un truc de dingue. Tu peux prendre peur au début, franchement, moi ça m'a fait flipper 2 secondes, hein, mais après tu fais bon, bah lâche prise, contrôle plus rien, c'est comme ça, il y a un truc qui doit se passer. C'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant. Et du coup, 6e vague, ça redescend, je bloque. Et quand je bloque, là, je me vois avec mon chéri et les enfants en train de danser, faire la ronde. Voilà, toujours dans le champ, avec le soleil qui illumine, la lumière qui fuse, avec des sourires. Voilà, on sent l'amour, la bienveillance, la communication, la coopération, l'entraide. Voilà, c'est tout ça vraiment super, des gros cœurs partout, quoi, tu vois. Et là, je suis super contente et je pleure de larmes de joie. J'ai un immense sourire sur mon visage, je le sens. L'énergie circule, tout est redescendu, mes hanches sont à plat et tout. Et entre-temps, bah oui, j'ai senti des picotements, oui, j'ai eu froid un moment, donc je me suis mis la couverture. Et pendant cette séance, donc cette expérience, je crois que c'est 8 vagues, hein, ou 9 vagues, ou peut-être 7 vagues, je sais plus. Voilà, il y avait plusieurs vagues donc de ce temps-là, donc ça dure 2 heures. Et j'avais été faire pipi avant. Je fais genre 4 fois pipi dans la journée, même si je bois beaucoup. Donc je suis vraiment un chameau. Et là, j'ai été faire pipi avant pour dire, bon, voilà, comme ça, je me lèverai pas pendant la séance. Et ben, je me suis levée 2 fois pendant la séance pour aller faire pipi. J'ai dû lever la main pour dire, ouais, je vais aller faire pipi, mais t'es dans les vapes. Elle t'aide à te relever. T'es plus là, mais tu vas faire pipi, tu reviens. C'est comme si t'avais pas été faire pipi, hein. C'est parce que, voilà, t'as pas envie de te pisser dessus, hein, clairement. Mais c'est tout, en fait, tu sais même plus pourquoi tu t'es levé, pourquoi tu vas aux toilettes. C'est ouf, quoi. T'es là, mais t'es pas là. Et ça m'a pas empêché de repartir et de vous dire voilà, ce que j'ai vécu. Donc c'est super intéressant. Moi, c'est mon expérience à moi. Et après, les musiques s'arrêtent, elle arrête son tambour. En même temps, elle passe sur des personnes. Moi, à un moment donné, j'ai entendu dans mon oreille, elle est passée, elle m'a dit ça va. Et puis, bah, tu fais ça pour dire c'est ok. T'es là, mais pendant la séance, il y en a une qui a crié, il y en a une qui a pleuré, mais de douleur, tu vois. Mais t'es dans ton truc, t'entends, mais t'es dans ton truc. Tu vis tu vis pas, toi, ce que vivent les autres, mais t'entends ce qui se passe, mais ça te dérange pas. Il y a une énergie collective pour se soigner. C'était vraiment super intéressant. Voilà, je sais pas si tu as des questions sur cette expérience que je n'aurais peut-être pas abordée, bah écoute, tu peux les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai très envie de me former au Bushwork, tu l'auras compris. Je prends le temps parce que j'ai quand même pas mal de projets en ce moment. Je vais vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce qui se passe, tous ces changements, pourquoi je suis dans une maison alors que je m'appelle Naturonomade. Mais ça va être éphémère. Voilà, donc on s'est posé, on a quelque chose de prévu, mais on vous en dira plus par la suite. Et après, on reprendra le large et ça restera Naturonomade, parce qu'à un moment donné, je voulais changer le nom, mais en fait, pas du tout. Voilà.
Et donc, mais ça va se faire petit à petit, on prendra le temps qu'il faudra et je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça. En tout cas, si toi tu as déjà fait du bushwork, ben, raconte-nous ton expérience. Si tu veux faire du bushwork et que tu as des questions, ben, vas-y, dis-moi en commentaire. Et s'il te plaît, pour faire grimper la chaîne, oublie pas le petit pouce et puis de t'abonner et la petite cloche si tu veux la prochaine vidéo. Ça serait vraiment super sympa. Et voilà, je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.